Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Un magnifique hommage est rendu en ce moment même à Koko Hota Hota à Toata, un exploit technique et humain pour les organisateurs qui ont dû préparer en quelques heures une cérémonie et rassembler tout le monde, et c'est inédit. Nous allons rejoindre pour cela Brigitte Olivier sur place qui nous parlera de l'émotion qui règne en ce moment même sur Toata, cette scène sur laquelle Koko Hota Hota tire aujourd'hui sa révérence. Le ministre de la Santé a annoncé aujourd'hui la délivrance de certificats médicaux gratuits dès l'arrivée à l'aéroport de Fa'a, une mesure décidée face aux difficultés rencontrées par de nombreux Polynésiens qui rentrent sur le Fénois. C'est le cas d'un couple que nous allons voir dans quelques instants. Et puis, notre page des municipales nous emmène ce soir dans les communes associées de Tayarapu Est et à Taravao surtout, où la population attend des emplois et une qualité de soins comparable à celle du CHT du Taoné. Mais nous retrouverons d'abord Lucille Guichet-Tirao en direct de Afreaituam Oria. Elle nous parlera des enjeux qui opposeront les 10 candidats en lice sur la commune de Oria Maiao. Mais d'abord, l'émotion en ce moment même après le décès de Koko Hota Hota hier à l'âge de 79 ans. Difficile d'oublier le leitmotiv de ce conservateur dans l'âme. Ne copions pas ce qui vient de l'extérieur, mais soyons fiers de notre culture. Et ce soir, tous ses amis, ses fidèles sont à Toata pour un dernier hommage. Nous y reviendrons. Il s'agit d'une prouesse car il a fallu préparer une cérémonie en quelques heures. Jacques Navarro Rovira nous a également donné les dernières images du maître lors d'une ultime répétition la semaine dernière. Brigitte Olivier, Jérôme Lee. Comment dire ça? Un écho, un appel qui se transmettrait à l'ancienne de vallée en vallée. Koko Hota Hota est mort et tous les Tahitiens l'ont appris presque instantanément. Ses funérailles seront grandioses et ce matin, chacun connaît sa partition. On essaye de tous se mobiliser pour le remercier, je crois. Je pense que tout le monde a envie de faire ça. Il a tellement donné aussi qu'on ne se pose pas la question. On vient spontanément, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Dans les bureaux, comme sur scène, il faut assurer 80 personnes de la Maison de la Culture mettent au point un programme de 3 heures et doivent même modifier la configuration de Toata. L'orchestre doit se trouver face aux danseurs selon les exigences de Koko. C'est une organisation effectivement qui est un peu lourde en 24 heures. 24 heures, recréer un heiva d'antan, c'est même un challenge. Mais sincèrement, nous le faisons tous avec cœur. Et tout cela se fait aussi dans la dignité. Ils ont les yeux rouges, mais le sourire aux lèvres. Le maître de danse qui a travaillé jusqu'au bout n'aurait pas supporté les plaintes. D'ailleurs, en quittant l'hôpital, il m'a dit à lundi. Non, ça va. Et Koko Hota Hota et sa troupe Temaeva, c'est aussi plusieurs générations de danseurs et de danseuses. Ils font partie des 4000 personnes qui ont tenu à lui rendre hommage ce soir à Toata. Et c'est en ce moment également en Facebook Live sur Polynésie la Première jusqu'à 21h. Brigitte Olivier, où en est la cérémonie? Mais avant... Bonsoir Chiquita, bonsoir à tous. La cérémonie pour l'instant c'est Fabien Dinard qui a pris la parole. Vous savez, Fabien a longtemps dansé avec Koko Hota Hota. Aujourd'hui il est le directeur de la Maison de la Culture. Tout à l'heure nous avons entendu Ere Moana Mamatuia Iautapu, le ministre de la Culture qui est avec moi, que je reçois ce soir. Ere Moana, c'est une très belle cérémonie, très émouvante. C'est drôle, c'est bizarre et c'est interpellant, il y a quelque chose d'incroyable de voir Koko là à quelques mètres et tous ces gens autour de lui. Il est sur scène à nouveau. J'ai envie de pas, je suis long. Il avait prévu de faire le heiva encore cette année. Et il n'est pas arrivé à remonter sur la scène. Mais voilà, c'était notre façon à nous, les anciens de Temaeva, de lui redonner sa place sur la scène.
Et les Moana, comment vous est venue l'idée? Vous avez dû discuter avec la famille? On a effectivement tout de suite, lorsqu'on était... on a appris la mort de Coco, on s'est rendu à la morgue avec la famille. Et on a tout de suite décidé avec la famille deux choses importantes. Rendre hommage à Coco ici et l'enterrer demain. L'enterrer demain parce que c'est le jour aussi des 30 ans de la disparition de son ami, de celui qui a poussé Coco à développer encore plus le côté artistique qu'il avait décelé chez lui, c'est Henri Didot. Monsieur le ministre, on voit que vous avez les yeux rouges comme tout le monde, et je le disais dans mon sujet tout à l'heure, tout le monde a les yeux rouges ce soir, mais personne ne pleure, tout le monde danse, tout le monde chante. On est content d'offrir cette soirée à Coco, même si on est triste. Je disais que c'est une grande perte, non pas seulement pour notre pays, mais pour l'humanité. Merci, au revoir. Et comme vous le disiez, Chiquita, eh bien, vous pouvez continuer à suivre cette cérémonie sur notre Facebook Live. À demain. Merci beaucoup, Brigitte. Comme vous le voyez, donc, l'émotion est vive sur To'ata. Et la dépouille mortelle de Coco Hota Hota sera exposée demain matin à 8h au temple protestant Bethel à Papeete. Une messe sera dite à 9h. L'inhumation aura lieu ensuite à 10h au cimetière de l'Uranie, au premier étage. Également dans l'actualité, le bilan du Covid-19. L'Italie est désormais le pays le plus touché après la Chine avec 9172 cas et 463 décès. Mais toujours pas de cas en Polynésie et le gouvernement impose un certificat médical pour revenir et ce, quel que soit le point de retour vers le Fénois. Une mesure de protection pas toujours simple à obtenir hors des frontières. Aux États-Unis, par exemple, la facture peut aller de 15 000 à 20 000 francs par personne. C'est le cas d'un jeune couple qu'ont rencontré Stéphane Ratino et Sandrouli. C'est leur premier voyage à San Francisco. Ils en ont fait des photos, ils en gardent de belles images. Mais pendant ces 5 jours, la collection de souvenirs s'est enrichie de documents inattendus, des certificats médicaux. En anglais, avec l'en-tête du cabinet médical, le prix $200 par personne, soit $600 pour la famille. En quittant San Francisco, rien du tout. Hein. Et ici ? Ils nous ont juste posé la question, sommes-nous passés dans les villes qui ont été touchées, hein, Malaisie, Chine, voilà. On a répondu non et c'était bon, ils nous ont fait passer les bagages, on a fait la sécurité tranquille. Et ici à Papeete, on vous a demandé quelque chose ? On nous a rien demandé, ici à Papeete, on nous a rien demandé, mais par contre on nous a pris la température et c'est tout ce qu'on a eu. Après un tâtonnement initial, la présentation d'un certificat médical est exigée formellement à partir d'aujourd'hui. Cependant, la compagnie Athènes, pour les zones hors Asie et Italie du Nord, a mis en place une procédure simplifiée au départ de ses bases, Paris, Los Angeles, Auckland. Une déclaration sur l'honneur et une consultation par un professionnel de santé avant d'embarquer. Un soulagement face aux procédures, cette épidémie a aussi changé la manière de voyager. Chacun doit prendre ses précautions. Nous, on a eu du gel bactérien, on avait loué une voiture pour éviter aussi d'être en contact avec la population. Ça veut dire que vous avez pris toutes les précautions là-bas? Voilà. On avait déjà pris nos précautions à la base depuis le départ. Et quel sentiment ça te laisse cette histoire? T'as un peu de regret pour les $600? Ouais, on se sent un peu comme avoir été tourné en bourrique, quoi. Au mieux et maintenant, cette famille pourrait se voir rembourser moins de 20% du prix de ses certificats médicaux américains. Un amer souvenir. Et le ministre de la Santé, Jacques Rénal, a annoncé ce matin qu'une file d'attente spéciale sera mise en place à l'aéroport pour les passagers n'ayant pas de certificat médical et ce sera gratuit. En bref, à Moorea, une fillette de 7 ans a été renversée ce lundi après-midi en descendant du bus scolaire. L'accident s'est produit dans le district de Pihaena vers 15h45. L'enfant, dont le pronostic n'est pas engagé, doit être évassané sur le CHPF de Taoné. Dans la soirée, une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident.
Et cet autre sujet qui devrait interpeller le gouvernement, la légalisation du cannabis thérapeutique déjà adopté par de nombreux pays. La justice reste toujours très sourcilleuse. En témoigne l'action jeudi dernier de l'association Thetierbe Culture qui avait amené un plan de cannabis devant l'Assemblée pour le mettre en terre, ce qui a valu au président de l'association et organisateur de l'événement un premier passage au tribunal aujourd'hui. Thierry Stamfleur et Christian Dezo. Aujourd'hui, tout naturellement, on est là dans le même objectif depuis toutes ces années, c'est-à-dire demander à cette Assemblée derrière nous de nous constituer une loi pour l'usage thérapeutique du cannabis, tout simplement. Ces propos tenus jeudi dernier étaient accompagnés d'une action fortement symbolique. Un plan de cannabis mis en terre devant l'Assemblée pour appeler à une évolution de la législation. Sauf que pour les autorités, ce geste a été qualifié de détention et de transport de stupéfiants. Qui plus est en récidive, puisque Karlania avait été condamné en 2018 pour avoir fait pousser 53 plants de cannabis. Lui répond qu'il n'y a jamais eu la moindre trace de trafic ou de profit dans les activités de son association et que des centaines de personnes en Polynésie ont été répertoriées pour avoir connu une vraie amélioration de leur état de santé. Carl fait un travail. C'est vrai que Carl ne s'est jamais enrichi. C'est là où des fois, je vais être honnête avec vous, des fois on se dit on est là à aider les gens, ils ne s'enrichissent pas, mais si c'est pour prendre des problèmes après par la suite. Et je lui ai même dit, mais pourquoi tu ne fais pas payer? Il me dit non, je fais ça pour mon peuple. Soutenu cet après-midi par un groupe de sympathisants, Karlania a assumé face à la justice cette manifestation qui avait été déclarée aux autorités, qu'il dit respecter. Son procès a été repoussé pour qu'il puisse préparer sa défense. Son contrôle judiciaire n'a été modifié qu'à la marge, malgré les demandes du substitut du procureur. Ni son avocat ni Karlania lui-même n'ont souhaité faire de déclaration à la sortie du tribunal. L'argumentation sur le fond entre les différentes formes de consommation de cannabis viendra le 30 mars lorsque cette affaire sera examinée à nouveau. Voilà un dossier à suivre. On ouvre à présent notre page dédiée aux élections municipales. Et ce soir, nous vous proposons un débat en direct de Moorea depuis Afreyaitu, où 10 candidats sont en lice pour la mairie de Moorea Mai'ao. Lucille Guichet-Tirao, quels sont les enjeux pour cette commune de 18 000 habitants? Est-ce que Lucie nous entend? L'enjeu, ce sera de pouvoir développer Moorea et Mai'ao avec une trésorerie exsangue. Un tiers des habitants de Moorea n'ont toujours pas accès à l'eau potable et à Mai'ao, il n'y a ni eau ni électricité. Ce sont des obligations qu'il faudra remplir avant le 31 décembre 2024. Ça fait partie des obligations du maire. Mais la commune de Moorea Mai'ao doit aussi réintégrer la trentaine de cantinières, donc des finances tendues. Nous allons parler ce soir de l'eau, du PGEM, de l'électricité, des finances. Et malgré cette situation compliquée, ils sont 10 à briguer le fauteuil de maire. Le maire sortant, Evan Soumani, qui doit défendre un bilan en demi-teinte. Et puis 3 autres candidats, dont le représentant John Toromona, qui se réclament tous du Tapura, bien qu'aucun d'entre eux n'ait d'investiture officielle. Le Tavini aussi part divisé. Et puis l'ancienne ministre et présidente de l'Assemblée de Polynésie, Lucette Taero, fait son retour en politique, sans oublier les outsiders qui comptent bien peser dans ce scrutin. 52 minutes de débat en français, puis 52 minutes en tahitien avec Vito Tapo, à suivre dans un instant en direct à partir de 19h30, en télé et en radio, et avec Facebook également, puisque les questions des internautes seront posées aux candidats. Merci beaucoup Lucille, à tout à l'heure. Tandis qu'à Paea, 3 candidats se disputent le siège de maire. Ils étaient en pleine mobilisation aujourd'hui dans les quartiers, avec d'abord Anthony Géros qui mène la liste Namanu'ura et Rua, Jean-Claude Hapair'ei et sa liste Teora Api no Paea, mais il y a également Jackie Graff. Il était sur le terrain avec ses colistiers de Oratahira no Tehau. Caroline Fari et Nicolas Suire les ont suivis ce matin. Les oiseaux rouges d'Anthony Géros sur le terrain de la séduction à Paea. Namanu'ura et Rua comptent sur la jeunesse et la compétence de ses militants. Au programme du conseiller municipal bien décidé à incarner le changement dès le premier tour. Eau potable, tri des déchets et surtout assainissement non collectif. Vous ne nous connaissez pas encore et en ambition de prendre des affaires de la commune en main. Faites-nous confiance. Il faudrait mettre en place ce qu'on appelle les SPONC, un service public d'assainissement non collectif ici à Paea,
Parce que le collectif, ce n'est pas encore pour nous. On est une commune rurale, on n'est pas une commune urbaine. Assainissement collectif, c'est bon pour les grandes communes comme Papeete. Et Punavi à limite, mais Paea absolument pas. Ça fait la 5e fois que je me présente et puis je ne désarme pas et je ne désespère pas. Et je pense que cette fois-ci, ça va être la bonne. Et on est en 2020, donc ce sera du 20 sur 20. Le maire sortant, Jackie Graff, officie à la tête de la commune depuis 45 ans. Sa liste verte se compose aux 2/3 d'anciens conseillers municipaux. Aidé de la représentante, Tepua Rauri Terithei, Jackie Graff s'inscrit dans la continuité mais espère bien concrétiser ses nouveaux projets du côté de Tiapa. Ici, nous avons l'extension du cimetière Ouf et Otto, alors qui fait couler beaucoup d'encre parce que beaucoup de gens nous accusent en nous disant que c'est le début de la route du Sud. Alors officiellement et devant tout le monde, je vous annonce que c'est bien la 2e tranche du cimetière Ouf et Otto. Et derrière nous, on a un autre projet donc, qui tient aussi énormément à cœur à Tavana, qui est le projet de la cuisine centrale nouvelle, avec comme grande particularité un aspect social qui va être destiné aux personnes démunies et qui pourront aussi avoir accès à cette cuisine. Le terrain peut aussi s'avérer dangereux. Jean-Claude Hapairei, ex-adjoint au maire, qui a choisi de faire cavalier seul, présente sa liste Teora Pino Paea. Sa motivation, une commune plus humaine et juste. Son mot d'ordre, la famille. Le premier souci de la famille, c'est le travail. Mais nous, on ne va pas leur donner, oui, ok. Si vous votez pour nous, vous allez avoir du travail. Non, pas du tout. Ce que nous pouvons dire à la famille, par contre, on peut les orienter, les jeunes. On va mettre en place un service qui va orienter tous les demandes d'emploi. Les électeurs de Paea devront se prononcer ce dimanche parmi ces 3 candidats. Et après Paea Compromis, on s'intéresse à la commune de Tayarapu Est. Elle s'étend sur 218 km² et compte plus de 12 700 habitants au dernier recensement. Elle affiche également un taux d'emploi de près de 37%. Comme plusieurs communes rurales, l'eau n'y est pas potable. Tayarapu Est englobe 4 communes associées que sont Afahiti, Taravao, Pueu, Faaone et Tautira. Avec ses 9 487 inscrits, 33 sièges sont à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle que Tayarapu Est est dirigé par Anthony Jamé depuis 2014 et qu'il brigue un 2e mandat. Comme dans plusieurs communes de la Polynésie, l'emploi et la qualité de soins sont au cœur des préoccupations de la population de Taravao. Que feriez-vous si vous étiez maire? Les réactions recueillies par Inacio Raveino et Mirko Vanfou. Faire un grand hôpital, premièrement, et comme à Taoni. Et... On a besoin aussi de travailler l'hôpital qui a des... Non, c'est pas assez. Parce que c'est pas comme à Taoni, ici. C'est que pour des petits trucs. Après, si c'est trop urgent, obligé d'emmener à Taoni. C'est mieux de faire un grand hôpital ici à Taravao. Si je suis élu pour cette élection municipale, je vais chercher un moyen pour les jeunes. Aujourd'hui, ils traînent sur la route, ils sont livrés à eux-mêmes. Ce sera ma première mesure. Il faut éviter qu'ils tombent dans la délinquance. Et donc, il faut trouver un moyen pour les aider, sinon, c'est toute la société qui va en pâtir. Créer plus d'endroits pour les occuper, tout ça, comme les salles de omnisport. Et après, voilà, c'est eux aussi à changer la mentalité, parce qu'il n'y a pas que eux, enfin, il y a plus maudit que soi. Voilà, faut changer de mentalité aussi. Faut pas être toujours, voilà, faourou, comme on dit. Je vais juste prendre un exemple. Mais ce n'est que mon avis. Ce que le peuple veut, il faut le lui donner. Du coup, il faut leur demander enfin. Ça, ce n'est que mon humble avis.
Voilà un message donc aux futurs candidats. FAA également sur les 7 candidats qui briguent le fauteuil de maire, l'outsider Laurent Tarhou qui mène la liste Tamar FAA no Ananhei veut réenchanter la commune. Il envisage d'exploiter les terres domaniales et serait même en faveur d'une cellule foncière à la mairie. On l'écoute. On veut aller plus loin que la cellule foncière. Nous allons mettre aussi en place un PGA. Donc avec le PGA et cette cellule foncière, nous allons étudier ensemble. Il y a des sites sur FAA qu'il faut protéger, il y a des rivières, et tout ça, il faut préparer un bon PGA. Et puis, quand on fait de la politique, il faut avoir dans 30 ans, 50 ans. Faut pas, Mais cette cellule, comment est-ce qu'elle fonctionnerait? Alors, une cellule qui sera... il y aura des employés de la mairie et il va y avoir on appelle ça dans notre langue, des tohitu. Les tohitu sont les personnes sages qui connaissent très bien les affaires de terre et qui trancheraient. Et qui trancheraient le fait que faites attention là. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses à parler de cette cellule. Voilà, Laurent Tarhou sera confronté au maire sortant Oscar Temaru. Dans la course également, le candidat du Tapura, Jean-Christophe Bouissou, Heya Parau, Teura Tarhou Atuahiva et Jean Temauri, et enfin donc Aldo Sergius, tête de liste du mouvement citoyen Terima Hono. Il sera l'invité café demain, mardi. L'agent de police de la municipale de FAA nous dévoilera ses ambitions pour sa commune. Vos questions sont bien sûr attendues au 40 86 16 00. C'est la fin donc de cette page consacrée aux élections municipales. Pour clore ce journal, les fans de Charlie Winston seront ravis de le découvrir à l'occasion de 2 concerts uniques sur le Fénois. L'artiste britannique âgé de 42 ans jouera un répertoire très varié entre le folk de ses débuts et des influences multiples indiennes et africaines. Il sera jeudi à l'Intercontinental Tahiti et vendredi à l'Intercontinental de Moorea. La première partie de son concert sera donc animée par l'artiste polynésien Veruari. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Un magnifique hommage est rendu en ce moment même, ce soir donc à Koko Hotahota à Toata, un exploit technique et humain pour les organisateurs qui ont dû préparer en quelques heures une cérémonie et rassembler tout le monde. Et c'est inédit, c'est une première. À la une de vos quotidiens, demain la dépêche titre « Avis de tempête sur l'autorité de la concurrence ». Tahiti Info, Henri Hiro, Feu la lumière. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Restez avec nous pour votre débat des municipales à Moorea animé par Lucille Guichet-Tirao et Vito Tapo. 21h30, un spécial Matara Oritahiti de 2014 avec en invité Koko Hotahota. On se quitte sur ces images en direct de Toata. La cérémonie a débuté il y a 1h30 à peu près. Un ultime hommage rendu au chef de Temaeba. Très belle nuit sur la première. À demain. Pour moi, c'était le message de Koko, c'est-à-dire qu'il nous invitait à sa table, on mangeait, on discutait, ensuite on travaillait. Et si jamais quelqu'un avait besoin de manger, avait besoin d'une couverture, il entrait dans la maison. Et en fait, pour moi, on a tous pris notre repas avec Koko. Il nous a donné à chacun un peu de nourriture, un peu de Koko, beaucoup d'amour. Et pour moi, c'est ça, Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet